aimerait pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal, mais il n'est pas pour demain. Et on sent bien que les mesures de confinement que nous avons prises et que nous allons encore durcir au sens où nous allons les préciser et veiller à ce qu'elles soient plus strictement observées, que ce temps du confinement est encore le nôtre et qu'il peut durer encore quelques semaines. Je veux dire un mot là-dessus parce que nous avons pris une mesure très générale de confinement. Il y a énormément de nos concitoyens qui la respectent. Et qui la respectent avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de rigueur. Et je mesure parfaitement ce que ça peut vouloir dire de contraintes, de privation de liberté à bien des égards, de difficulté à supporter le temps qui passe et où on est confiné, l'absence de ce qu'on aime, de ce dont on est proche. Bref, je veux là aussi tirer mon chapeau aux Françaises et aux Français qui respectent strictement les consignes de sécurité sanitaire qui leur sont formulées. Mais c'est vrai, nous avons observé, nous avons vu des images, nous savons que dans certains endroits du territoire et qu'un certain nombre de gens ne respectent pas les règles qui sont formulées. Alors, face à cela, nous avons pris plusieurs décisions. D'abord, nous avons décidé de durcir les sanctions contre ceux qui ne respectaient pas les règles. Le premier jour, c'était une amende de 38 €. Aujourd'hui, c'est une amende de 135 €. Elle peut être majorée à 375 € et en cas de récidive, elle peut être portée jusqu'à 1 500 €. Je veux le dire très clairement, il ne faut pas plaisanter avec ces règles de sécurité. Et donc il faut les respecter sérieusement. C'est pour ça que nous avons accru la sévérité des amendes en cas de non-respect. Et puis, nous voulons préciser les règles de façon, là encore, à les rendre plus strictes. C'est le cas dans 3 domaines. Je signerai ce soir un décret qui va venir préciser les règles dans 3 domaines. Je voudrais les citer parce que je pense qu'il est important que nos concitoyens les comprennent. Vous avez beaucoup parlé de ces Françaises et de ces Français qui ont besoin de sortir pour faire du sport parce qu'ils ont envie de sortir, de se dégourdir les jambes. Bon, là encore, l'expression que nous avons utilisée jusqu'à présent n'était probablement pas suffisamment claire. Le Conseil d'État nous a d'ailleurs encouragés à l'être plus. Nous allons donc l'être. Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour 1 heure, et évidemment tout seul et 1 fois par jour. Et j'insiste sur ces règles. Elles voudront dire qu'il faudra dater et donner l'horaire du papier qu'on doit porter avec soi lorsqu'on sort. C'est indispensable que ces règles soient très strictement observées par tout le monde. Et j'en appelle à la responsabilisation de l'ensemble de nos concitoyens. Un mot aussi sur les marchés. Vous l'avez évoqué dans votre reportage, et c'est une question qui se pose évidemment avec beaucoup de sensibilité parce que nos concitoyens sont frappés de voir des gens qui sortent sur un marché et qui se massent, parfois sans respecter les consignes de sécurité, l'espace entre chacun qui doit être préservé. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Mais je voudrais préciser quelque chose. Nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Mais il sera permis au préfet, sur avis des maires, de déroger à cette interdiction. Pourquoi ? Parce que nous savons que dans certaines petites communes, dans certains villages, le marché est souvent le meilleur moyen, et le seul parfois, pour que les personnes qui vivent dans ce village ou qui vivent, le cas échéant, dans tel ou tel quartier, puissent avoir accès à des produits frais. Et puis, il faut aussi penser aux agriculteurs, à ceux qui nourrissent la France et qui ont vocation à continuer à la nourrir et qui doivent pouvoir écouler dans de bonnes conditions leur production. C'est la raison pour laquelle nous prenons le principe d'interdiction, mais nous autorisons les préfets à la demande des maires, qui sont les mieux placés pour apprécier la capacité de tel ou tel marché à être organisé selon des règles strictes de sécurité, à, le cas échéant, déroger à cette règle. Et puis, il faut aussi préciser les règles s'agissant de la santé. Nous voulons que nos concitoyens puissent évidemment se rendre aux urgences quand ils en ont besoin. Nous voulons aussi qu'ils puissent se rendre dans les endroits où ils ont besoin de se rendre pour des soins programmés. Il est bien évident que lorsqu'on a besoin de se rendre dans un centre de dialyse, eh bien, il faut pouvoir y aller. C'est sans lien avec le coronavirus. Mais si on interrompait les soins et les soins importants de ceux qui ont des maladies chroniques extrêmement sensibles, on se retrouverait avec une situation sanitaire qui, à bien des égards, pourrait être là aussi problématique. Mais là encore, il faut être clair, ce sont les soins urgents ou les soins qui répondent à une convocation d'un médecin, ou le cas échéant, évidemment, aller aux urgences de l'hôpital. Ces règles, elles sont strictes, elles vont continuer à être appliquées de façon stricte. Ce sont des règles, encore une fois, qui ont vocation à protéger nos concitoyens
et singulièrement à protéger les plus fragiles de nos concitoyens. C'est donc à la fois une règle de protection individuelle et une règle de solidarité pour les plus fragiles. C'est aussi une règle de solidarité pour les soignants, car plus nous respectons ces règles, plus nous soulageons les soignants qui sont confrontés aux cas les plus sévères à l'hôpital ou ailleurs. Monsieur le Premier ministre, il me semble, sauf erreur, que vous avez omis de dire à partir de quand ces règles étaient applicables. Demain, après-demain, ce soir, minuit, immédiatement ? Je signe le décret ce soir, il sera donc applicable demain. Vous n'êtes pas ni en faveur ni contre la généralisation de couvre-feu. On a montré un reportage il y a un instant, il y a plus d'une dizaine de grandes villes en France qui ont instauré des couvre-feux de 22h à 5h. Vous ne le ferez pas à l'échelle de tout le pays ? Alors, nous ne voulons pas le faire à l'échelle de tout le pays, mais là encore, nous avons donné instruction au préfet de se rapprocher des maires qui, localement, considéreraient qu'il y a besoin, qu'il y a nécessité, et nous n'hésiterons pas, je le dis clairement, Monsieur Boulot, nous n'hésiterons pas, là où c'est nécessaire, là où la situation sanitaire l'impose, à prendre des mesures plus dures encore, c'est-à-dire des mesures de couvre-feu. Il peut arriver, et en tout cas je ne l'exclus pas, que sur certaines parties du territoire, les plus limitées possibles bien entendu, mais sur certaines parties du territoire, nous ayons besoin d'avoir des mesures encore plus strictes de confinement. Mais nous ne sommes pas dans une logique de confinement général et absolu de la totalité du pays au même moment. D'abord parce que on peut dire confinement général et absolu, mais il faudra encore que les gens mangent. Et si on veut que nos concitoyens mangent, il faudra qu'ils puissent aller faire leurs courses et il faudra que certains continuent à produire. Donc nous voulons un confinement tel qu'il a été défini, respecté très strictement et le cas échéant, soit dans certaines villes, soit dans certaines parties du territoire, aller jusqu'au couvre-feu lorsque les maires et les préfets s'accordent sur la nécessité d'aller jusque-là. Juste un point pour être tout à fait clair concernant les marchés auxquels les Français sont très attachés. Qui va prendre la décision ? Le maire d'une commune A peut décider de fermer le marché. À 5 km de là, un autre marché dans une commune B peut rester ouvert alors que les conditions sanitaires sont exactement les mêmes. C'est ça que vous voulez dire ? Le principe, c'est celui de l'interdiction, mais nous allons faire en sorte que les préfets puissent déroger sur avis ou sur demande des maires. Parce qu'encore une fois, ce sont les maires qui sont les mieux à même de juger si dans tel petit village ou dans tel marché de telle ville, dans tel quartier de telle ville, on est capable d'organiser, et il est nécessaire d'organiser un petit marché ou un marché qui va respecter des règles. Chacun connaît les marchés dans sa ville. Bon, ils ont des tailles différentes et ils répondent à des besoins différents. Il faut que les maires qui disent à tel endroit il y a un besoin et il peut être utile et il est même nécessaire de conserver le marché, puissent l'exprimer aux préfets qui, dans ce cas, pourront déroger à la règle d'interdiction nationale. Alors revenons un instant à la maladie elle-même, à cette contagion. Parmi les 20 000 malades officiellement contaminés par le virus, plus de 80-85% développent des formes bénignes qui s'assimilent à un gros rhume. En revanche, chez d'autres patients, les conséquences peuvent être gravissimes. Sylvie Pinatel, Xavier Boucher et Thierry Valta ont recueilli les témoignages de malades qui attendent d'être hospitalisés ou qui ont passé plusieurs jours en réanimation. Ils n'ont qu'un seul message à faire passer: ne prenez pas ce virus à la légère, restez chez vous. En fait, je suis tombé malade, une grippe. Mais lui, il est décédé vendredi dernier. Stéphane Attal De donner à la recherche française, à la recherche médicale, toutes les armes et toutes les données nécessaires pour bâtir le traitement le plus efficace. Donc nous avons fait ce qu'il fallait en termes d'autorisation de recherche, en termes d'essais cliniques à autoriser. Mais encore une fois, s'agissant de la mise sur le marché d'un médicament, s'agissant de la possibilité de le prescrire, d'abord, ce n'est pas au Premier ministre de prendre la décision seul, il doit écouter les instances médicales. Vous constaterez, et vous avez constaté comme moi d'ailleurs, qu'il y a une discussion en la matière. Moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que la recherche soit faite dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible, de façon à ce que nous ayons la possibilité de définir les meilleurs traitements, de les mettre en application pour apporter des solutions à l'ensemble des Françaises et des Français qui espèrent que la recherche française, la médecine française va pouvoir trouver un vaccin pour demain et pour très rapidement trouver des médicaments, des traitements qui permettront de limiter les problèmes que suscite cette maladie. Édouard Philippe, intéressons-nous maintenant quelques minutes à la dimension
économique de cette crise qui est très important, avec des personnes sans lesquelles la vie serait beaucoup plus difficile et nos ravitaillements quotidiens sans doute impossibles. Je veux parler des salariés de supermarchés qui nous servent chaque jour et qui prennent des risques puisqu'ils sont potentiellement au contact de clients qui eux-mêmes sont contaminés. Nous en avons rencontré quelques-uns, des manutentionnaires, des caissières, depuis une semaine. Regardez ce reportage de Thomas Jarion et Johan Engel. Entre les rayons, Au chômage, je crois que des mesures sont très attendues dans ce domaine-là par des millions de Français. Absolument. Nous avons donc tout ce qui est relatif à l'activité partielle. Pour ceux qui, déjà au chômage, arrivent en fin de droit. Il est en ce moment extrêmement difficile de retrouver un emploi. Et donc nous avons fait en sorte que cette arrivée en fin de droit ne se traduise pas par une perte de droit. Et aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire durera, nous avons veillé à ce que ceux qui arrivent en fin de droit, justement, n'y arrivent pas et que leurs droits soient préservés, prolongés. C'est vrai s'agissant de ceux qui arrivent en fin de droit, c'est vrai des intermittents du spectacle, c'est vrai de toute une catégorie de nos concitoyens qui sont parfois dans une situation économique fragile et dont nous ne voulons pas qu'elle s'aggrave compte tenu de cette crise sanitaire. Donc tout ça, ce sont des mesures qui sont contenues dans les textes de mercredi et qui vont entrer en vigueur à partir de cette semaine. C'est évidemment protecteur, mais c'est nécessaire, c'est indispensable si l'on veut faire en sorte de passer la crise dans les meilleures conditions pour ensuite reconstruire. Et il y aura du travail. Il faudra reconstruire, il faudra repartir, il faudra repenser toute une série d'actions et de politiques publiques. Et c'est aussi à cela que nous devons nous atteler, même si aujourd'hui, évidemment, c'est l'urgence et l'urgence de la crise sanitaire qui nous occupe. Je voudrais vous poser une toute dernière question qui est douloureuse, mais je ne peux pas ne pas vous la poser. Allez-vous, comme dans des pays voisins, l'Espagne, l'Italie, réglementer d'une certaine manière les obsèques, les funérailles des gens qui vont mourir dans les jours et dans les semaines à venir? Vous savez que nos pays voisins ont pris des mesures en ce sens. C'est évidemment une question extrêmement sensible et extrêmement délicate parce que les obsèques d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, parfois d'un enfant, sont des moments qui sont bouleversants, nous en avons tous connus. Encore une fois, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de limiter au maximum les rassemblements. Mais nous avons pris la décision avec le président de la République, et après y avoir beaucoup réfléchi, de faire en sorte que lorsque obsèques il y a, lorsque inhumation il y a, elle puisse se dérouler dans la limitation, évidemment, d'un certain nombre, d'une vingtaine de personnes au maximum, c'est-à-dire, au fond, la très proche famille. Ce qui, évidemment, est déjà douloureux parce que ne pas aller à l'enterrement d'un ami ou d'un cousin, c'est quelque chose qui est très dur et qui marque très longtemps. Mais nous avons voulu à la fois préserver l'humanité de ces moments et la nécessité de se retrouver et respecter aussi les consignes de sécurité, faire en sorte que ce soit dans des tout petits rassemblements, en respectant évidemment au mieux les consignes de sécurité sanitaire que nous formulons. Mais vous savez, M. Boulot, il s'agit là d'un équilibre difficile à trouver. Conserver la possibilité de rebond, conserver l'humanité dans une société confinée, c'est un exercice redoutable. Et au-delà de toutes les réglementations que nous pourrons passer, au-delà de toutes les sanctions que nous pourrions envisager, ce qui compte pour chacun de nos concitoyens, c'est moins la règle que de comprendre pourquoi il y a cette règle. Si nous formulons ces règles, c'est simplement pour protéger les plus fragiles et pour faire en sorte que collectivement, nous puissions aider les soignants à faire face à l'afflux des cas les plus sévères. Comprendre ces règles, les appliquer strictement, se les appliquer à soi-même, même quand c'est difficile, c'est véritablement le comportement civique et citoyen que nous sommes en droit d'attendre de tous nos concitoyens. Et c'est un appel un peu solennel que je fais, d'ailleurs il n'est pas un peu solennel, il est vraiment solennel, à chacun d'entre nous pour que nous soyons à la hauteur de cet événement qui n'a pas de précédent dans les 100 dernières années, mais qui exige de notre nation d'être solide, d'être soudée, d'être civique. Elle l'est le plus souvent, elle peut l'être dans les grands moments. C'est de ça dont il s'agit. Merci, Monsieur le Premier ministre.